Bonjour, contente de vous retrouver pour continuer avec les histoires de sagesse que je déniche un petit peu partout, les histoires de sagesse de Maître de Faria, de Bouddha au Bouddha, d'Idriss Lahore, de Confucius, d'Anthony de Mello et de bien d'autres, et parfois des histoires que j'ai depuis tellement d'années que je ne sais même plus à qui elles appartiennent. Alors même si je ne connais pas les noms de ceux qui sont derrière ces histoires, là, intérieurement, je veux les remercier de les avoir partagées avec nous, parce que je n'imagine pas un seul instant que le but pour avoir écrit ces histoires était autre chose que de les partager et d'aider chacun à y réfléchir. Et aujourd'hui, voici l'histoire. Lorsqu'on vient dire à un homme que l'inondation vient d'emporter sa maison, il rit et il dit « Impossible, j'ai les clés dans ma poche ». On ne possède jamais réellement les choses. On ne fait que les tenir un instant. Si l'on est incapable de les laisser aller, ce sont elles qui nous possèdent. Quel que soit ce que l'on chérit, il faut le tenir dans le creux de sa main, comme on retient l'eau. Dès qu'on le saisit, elle n'est déjà plus là. Si on se l'approprie, on la souille. Si on la libère, elle est à soi pour toujours. Quand le moineau construit son nid dans la forêt, il n'occupe qu'une branche. Quand le cerf étanche sa soif à la rivière, il ne boit pas plus que son estomac ne peut contenir. Nous accumulons tant de choses parce que nos cœurs sont vides. Et c'est signé pour celle-ci Anthony de Mello. Effectivement, cette histoire commence très fort et nous pousserait presque à la révolte. Comment perdre une maison et répondre quelque chose d'aussi bête? Une maison, c'est là où j'habite, c'est mon bien, c'est le fruit de mes économies. Alors, effectivement, cette réponse, elle ne peut exister qu'avec quelqu'un qui a un grand niveau d'être, qui a fait un gros travail sur le détachement. Et peu parmi nous font ce travail sur le détachement. Certains s'enferment dans des monastères ou vivent seuls à l'autre bout du monde comme des ermites et se contentent de très peu et savent que chaque instant est précieux et qu'on peut s'en réjouir mais qu'il file aussi vite que le vent. On ne peut pas attraper le vent. Mais ce qu'il faut retenir, et ce que j'en retiens en tout cas, c'est que chaque instant peut être vécu de la même manière. Chaque chose que l'on croit posséder peut être vécue de la même manière. J'ai la chance de l'avoir là et je peux en profiter, mais peut-être demain, je n'aurai plus rien, je n'aurai plus cette chose-là. Et ce qui compte encore beaucoup plus, c'est de prendre conscience de ce à quoi nous sommes terriblement attachés, les choses, les gens. Eh bien, un jour, de toute façon, nous échapperons. Un jour, partirons d'une façon ou d'une autre, parce que nous mourrons tous, parce que la vie, quand elle le décide, peut souffler sur ce que nous avons et l'emmener au loin. Nous sommes véritablement esclaves de ce que nous possédons. Alors, soyons modestes, déjà pour commencer, et il serait intéressant pour chacun, si vous le voulez, nous pouvons faire ce travail ensemble. Moi, je l'ai commencé ce matin, de faire le tour dans mon appartement des objets que je n'utilise jamais, sous le prétexte que j'ai peur de les
cassé. C'est particulièrement vrai quand mes enfants viennent me voir et j'ai toujours peur qu'ils ouvrent un certain placard dans lequel il y a des verres en cristal de ma grand-mère, peut-être de mon arrière-grand-mère, et je ne veux pas qu'on y touche de peur qu'ils soient cassés. Et un jour, euh, passeront à mes enfants qui eux-mêmes peut-être auront exactement la même attitude. Et en attendant, nous buvons de très bonnes et belles boissons dans des verres ordinaires qui, eux, peuvent se casser sans aucun problème. Mon histoire, elle nous ramène déjà à ces choses qui sont de petites choses, et pour lesquelles parfois nous pouvons nous rendre réellement malades. Et être esclave du verre enfermé depuis des générations dans un placard poussiéreux, c'est quand même un drôle d'enfermement. Voilà, c'était mon invitation du jour, bien avant d'arriver à cet état où perdre sa maison, ce qui est le cas de beaucoup d'êtres humains sur la Terre aujourd'hui, à cause des catastrophes naturelles, à cause des guerres et de bien d'autres choses qui perdent en un instant le fruit du travail d'une vie. Nous avons la chance, nous, de vivre dans un pays où ce n'est pas encore le cas, en tout cas pas pour la grande majorité des êtres humains. Alors nous pouvons nous exercer, ne connaissant pas ce qui se passera demain, à nous détacher de ce qui nous possède. Oui, elle est vraiment sage, cette histoire de sagesse. Si on la prend au niveau où nous sommes capables de la comprendre et surtout d'en faire quelque chose dans notre vie. Je vous laisse avec cette réflexion. Peut-être vous pourrez me rejoindre là dans un instant sur la page Facebook de l'autre école, école des pratiques essentielles du soutien et de l'accompagnement, EPESA. Et là aussi, tous les jours, je raconte une autre histoire, un autre point de vue, d'un autre sage ou reconnu comme sage, et puis j'ose faire quelques commentaires que je laisse ensuite à votre propre discernement. Merci en tout cas de m'écouter, merci de partager avec moi ce que vous vivez, ce que vous comprenez, et aussi surtout merci de le partager avec les autres pour que notre communauté devienne une communauté d'un vrai partage qui puisse s'étendre un peu. Peut-être que ces paroles qui appartiennent à d'autres, qui ont disparu depuis très longtemps, pour certains d'entre eux, peuvent aider aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes. Nous en sommes peut-être un peu responsables. Belle fin de journée à vous. Au revoir.